eh bien, nous sommes dans une situation aujourd'hui dans Maurice, côté vraiment nous bien tracassés. Nous, situation ahurissante. Mais on n'est pas fort, on est traumatisé de constater ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays au niveau de la drogue. La drogue illicite aujourd'hui est une préoccupation première au niveau du pays. Et nous n'avons pas convaincu que les autorités aujourd'hui peuvent faire ce qui est bizarre pour capable arrêter ça. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, nous pouvons poser la question, qui fait une vie aussi facile que ça aujourd'hui dans ce pays-là, pour être dit, qui fait une aussi facile que ça dans ce pays-là aujourd'hui, pour nous venir un trafiquant, la drogue, qui fait une attente de facilité, qui fait une situation peut empirer, qui fait un nombre de trafiquants peut aller en augmentation de jour en jour. C'est parce que pour nous est clair, c'est que les autorités ont failli à cette responsabilité. Il y a un échec aujourd'hui pour les autorités concernées pour ce combat qu'ils ont pu mener. Parce qu'ils ont dit, les malheureux constatés, que les autorités principales qui supposaient combattre ce fléau-là, ils ont même été une finie pourrie, parce que plusieurs des membres de la force policière même, ils ont dit impliqués dans le trafic-là. Donc aujourd'hui, nous, les citoyens honnêtes, nous ne plus connaître à qui ça n'a pas faire confiance. Donc nous faisons un appel à toute l'autorité, partis politiques, par nos organisations sociales, par nos organisations religieuses, par nos ONG, pour que nous tous marchons ensemble, fassent la force pour nous capables de combattre ça. Et me dire, par institutions telles que le ministère des Arts et de la Culture, le ministère du Sport, me fait un appel pour que je joue notre rôle, pour acteurs, pour organiser une activité saine pour la population mauricienne, pour organiser une activité saine pour la jeunesse, pour les collégiens, nous besoin remettre en place une activité de sport intercollège. Ce qui fait nous arrêter ça qui fait on dit à tout niveau, qu'il soit au niveau volleyball, basketball, football, athlétisme entre autres, longtemps nous avons une grande manifestation sportive nous fait canaliser, nous fait focus sur cette activité là. Aujourd'hui tout ça là, c'est arrêté et l'autorité locale pareil. Aujourd'hui l'autorité locale n'est plus organise comment tu peux faire dans les passés activités sportives et culturelles d'une façon constante, permanente, quand tu peux canaliser dans cette direction. Malheureusement, et qui ouvre si d'un côté payer une action concrète côté de travail qui est associé avec la prévention et de l'autre côté nous laisser aller au niveau des trafiquants et résultat aujourd'hui nous trouvons ce que nous trouvons. Aujourd'hui nous trouvons une petite embarcation de fortune puis aventurer la haute mer qu'elle fait trafiquant la drogue et un chiffre étonnant. Nous cause là aussi 100 millions pour un cargo aujourd'hui qui finit arrêter l'île de la Réunion. Donc on imagine maintenant l'ampleur. Ça donne nous une idée de l'ampleur du problème. Et donc l'air est grave et nous pensons à une nuisance et les autorités besoin agir. Si l'autorité n'est pas bonne, le gouvernement connaît qui est là pour faire. Et si le gouvernement n'est pas capable de faire ce travail-là, avec la population, pour besoin de ça, pour nous capables montrer nous désarroi, nous désapprobation dans la barre de situation. Voilà ce que nous avons pour aujourd'hui, le mouvement patriotique vient faire sa conférence de presse hebdomadaire. Nous pouvons d'abord exprimer nos entières satisfactions avec le congrès qui nous fait organiser dimanche dernier, malgré le court laps de temps que nous gagnons pour gagner ce congrès-là, malgré les moyens limités que nous tiennent là, et comme nous devons connaître le petit fait qui passe devant un moment difficile, nous sommes totalement satisfaits, nous pleinement satisfaits du succès de ce congrès-là. C'était un succès retentissant sur toute la ligne, en termes d'affluence, en termes de foule, en termes de programme, en termes de médiatisation que nous gagnons, mais nous également satisfaits parce que nous avons réussi à démontrer
que l'UMP est un parti qui aujourd'hui fait respecter ses paroles, qui réalise sur l'ambition de faire, de constituer une nouvelle plateforme pour les jeunes. Vous devez connaître, nous le seul parti politique qui est ouvert sur le bureau politique, sur l'instance dirigeante, à beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, c'est une majorité de jeunes qui, moins de 35 ans, qui dirigent le parti. Et nous faisons notre certaines responsabilités. Et nous faisons aussi ce jour-là accueillir un nouveau jeune, un nouveau groupe de jeunes qui montent sur le podium, qui viennent intégrer le parti. Donc, nous pouvons walk the talk, nous avons la confiance de la jeunesse. Et pour nous, aujourd'hui, l'UMP envisage l'avenir avec beaucoup de sérénité et de confiance. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour nous souhaiter bonne chance au président Trump, au nouveau président de l'Amérique et au peuple américain. C'est ainsi que la démocratie fonctionnait. Les Américains ont choisi Trump comme le nouveau président. Nous voulons donc souhaiter bonne chance à l'Amérique et nous voulons exprimer le souhait qu'il y ait une relation entre nos deux pays reste cordiale comme elle était dans le passé. Et troisièmement, nous voulons cause aussi le McPillet et Mauritius. Nous voulons exprimer une solidarité avec les travailleurs dans Mauritius, dans l'employé. Nous voulons dire que maintenant, il y a une crise de confiance. Et après ce qui est arrivé dans Mauritius, dans le board de Mauritius, et l'épisode de McPillet bien fait nous réfléchir sur la relation entre le chief executive avec le board dans tous les autres corps étatiques et les autres compagnies privées funded par le gouvernement. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut faire attention à la pression politique. Il ne faut pas y avoir d'ingérence, il ne faut pas y avoir de lobby politique qui vient entraver le bon fonctionnement de cette institution-là et qui vient affaiblir le chief exécutif dans son fonctionnement de tous les jours. L'indépendance et la marge de manœuvre du chief exécutif dans cette institution-là bien total. Nous avons une cause aussi de la situation de la police aujourd'hui. Nous trouvons que depuis le commencement de l'année, le début de cette année-ci, il y a beaucoup de cas qui ternissent l'image de la police. L'image de la police est au plus bas. Nous avons tant de cas que de policiers impliqués dans le délit. Nous avons tant de cas de brutalité policière qui continue. Et nous avons demandé que les autorités viennent ça sérieusement. Tu viens sérieusement réfléchir à un plan de réforme, le High Powered Committee, comme il y a dans l'Angleterre, de temps en temps, révisite le fonctionnement de la force policière. Bien redonner le blason de la force policière et nous très concernés par ce qui peut passer régulièrement dans la force policière. Nouvelles, informations négatives qui sortent et qui tiennent la force policière. Finalement, personnellement, moi, exprime le point de vue, exprime sa question de chien Iran. Nous prenons note de la crainte exprimée par les Mauriciens et les touristes britanniques. La façon dont les chiens sont traités à Maurice. Et nous faisons même prendre connaissance d'un appel de boycotter l'île Maurice comme destination touristique et aussi un texte qui finit par paraître dans le Daily Mail qui appelle The Real Price of Your Paradise Holiday. Quotidien, dogs are injected with lethal, ça veut dire poison, cocktail, comment on peut assassiner ces chiens-là. Donc, c'est pas la première fois que l'île Maurice au centre d'une polémique à cause de la façon dont ils traitent les animaux et nous faisons un appel avec le ministre du Tourisme pour qu'il réagisse à cet appel de boycott à cause de la façon dont les chiens peuvent traiter et nous connaissons comment les Britanniques sont très susceptibles de sa question traitement des animaux là et nous connaissons comment la jeunesse mauricienne lui-même est interpellée par ce qui vient de passer au niveau du traitement de ban chien Iran à Maurice. C'est à cause de ça que nous faisons l'appel à l'autorité. Finalement, on aussi cause le problème de la drogue.
et je peux dire qui, suite à l'allégation du leader de l'opposition, nous pensons que les choses devaient apparaître là, malgré qu'il ait déposé devant une commission d'enquête, mais la commission d'enquête peine à powers of arrest, bien donc que la police faire une enquête détermine qui causerait, qui peut causer mentir. Il faut dire que ça l'enquête là fait dans toute indépendance sans aucune ingérence. Il faut dire parce que le chef de l'opposition n'est pas n'importe qui, il fait une allégation sérieuse et qui bizarre tire tout ça là au clair, que la population soit informée de qu'en est-il, qui peut causer là-dedans. Parce que nous connaissons que la personne mentionnée défier le leader de l'opposition, nier toute implication et donne souvent d'explications, mais les choses ne doivent pas s'arrêter là. Il y a une enquête continue par la police et finalement, donc je peux dire que l'autorité bizarre être plus vigilant, collaborer avec les pays voisins. Il faut dire que la drogue arrête d'infester nos régions. Il faut dire nous servir tout l'appareil juridique qui nous a pour casser les reins à la mafia, à sa monstre à 1000 têtes là. Et finalement, on fait une cause de la mort d'homme. Le policier qui fait mort dans la prison. Dans ce cas-là, ce fut un policier qui fait une découverte, une pendit dans les circonstances qu'il nous connaît. La question qui nous vient poser aujourd'hui, est-ce qu'il nous va venir régler nous la loi quand nous découvrons quelqu'un est mort soit dans une cellule policière ou bien dans la prison? L'autorité policière, l'autorité pénitentiaire, ils prennent notre responsabilité. Et à cause de ça, que l'UMP fait l'association aujourd'hui, qui comment découvert un mort en cellule policière ou dans la prison, il faudrait qu'il y ait un magistrat, pareil comme un juge d'instruction en France, il take over toute la situation. Il lisait la situation, il rentre lui-même, il prend tout livre, tout diary book, il commence à interroger tout le monde témoin, il guette qui travaille, il regarde tout le monde l'entrée qu'il fait dans le livre la police, le médecin légiste vient travailler sous lui, le policier de la région travaille sous lui, le surintendant exécute son ordre et c'est le magistrat qui dirige les opérations, qui est responsable de l'enquête pour capable de déterminer les circonstances dans lesquelles ça suspect là ou bien ça prisonnier là il meurt. Dans nous la loi aujourd'hui, le magistrat entre en opération, mais à la fin du processus. C'est-à-dire quand la police finit faire l'enquête, là, il peut avoir cela avec le magistrat. Mais tout il finit faire avant l'entrée en scène du magistrat. Mais nous pouvons dire, nous pouvons reverse le process. C'est-à-dire le magistrat rentre en premier lieu, lui-même. Au début même, lui-même take over, lui-même dirige les opérations comme un juge d'instruction. Comme ça, nous pensons, pour une plus de transparence, nous donner plus confiance à la population quand nous tendons à un suspect ou bien un prisonnier de mort quand il est sous le contrôle de la police ou bien devant l'autorité pénitentiaire. Nous amendons la loi dans sa direction. Deux petites questions, si vous permettez, la rentrée parlementaire, je n'évoque ça aussi pendant la conférence de presse. Non, nous ne n'évoquons pas ça, mais nous parlons pour la rentrée parlementaire. Nous à deux maintenant, mais je suis capable de dire le fait qu'il fait le MP aujourd'hui, il a seulement 2 députés, ça n'a pas changé rien en termes de nos performances, de nos vitalités avec laquelle nous pouvons intervenir, nous ne comprenons pas dans tous nos travaux parlementaires. Deuxième question, la réunion touchée par l'amour de Paul Vergès. Paul Vergès qui est un ami de Maurice. On a dit il est un ami de Maurice. Alors, est-ce que vous rencontrez lui, vous avez l'occasion de rencontrer Paul Vergès? Oui, bien sûr. Dans nos conférences de presse, nous faisons rendre hommage. Nous faisons rendre hommage à ce grand homme que fut Paul Vergès. Moi, je connais personnellement. Très souvent, les citoyens de congrès même, on rencontre lui, on rencontre un jour, il nous a dédicacé sur un livre qu'il donne moi, qui ont encore une dans la bibliothèque. Et nous faisons rendre hommage, il est le président du conseil régional, il est fondateur du Parti communiste réuni. Il est sénateur aussi. Il est sénateur, il influence la Réunion, les événements politiques à la Réunion qu'on nous devons connaître. Donc c'est à ce titre qu'il nous vient rendre hommage à ce grand homme.